Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui sur l'îlot de ma cuisine puisqu'on va réaliser un tuto pour la DT Zibuline, puisque vous voyez que j'ai sorti les trois petites fioles de feuilles d'or. Alors donc on a du rose gold, de l'argenté et du doré qui font partie du coup des nouveautés qui sont sorties là à l'automne. J'adore, alors non seulement le packaging mais aussi du coup les feuilles d'or qu'elles contiennent. Je trouve que c'est vraiment des super outils de travail, et en plus j'adore les travailler avec ma plastifieuse, vous l'aurez compris, puisque comme on est dans la cuisine, cuisine rime avec plastifieuse, pas du tout, mais chez Tuto Scrap si. Donc on va utiliser notre plastifieuse pour réaliser de jolis embellissements pour votre table de fête et notamment vos bouteilles, que ce soit vos bouteilles de vin ou d'eau, enfin n'importe. En tout cas, voilà, on va utiliser notre plastifieuse pour réaliser des supports et réaliser de magnifiques étiquettes, si on peut dire, des étiquettes qui sont du coup amovibles puisque vous pouvez les réutiliser sur les bouteilles d'après. Si vous buvez beaucoup de bouteilles, vous n'aurez pas besoin de faire 36 000 étiquettes, vous en faites quelques-unes et vous les enlevez et vous les mettez sur la nouvelle bouteille que vous aurez du coup ouverte de nouveau. Voilà, trêve de blabla, on va parler, on va faire du coup le tuto ensemble. Donc pour ça vous allez avoir besoin tout simplement d'une feuille à plastifier, de votre plastifieuse bien évidemment. Moi j'utilise celle de chez Action, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, là vraiment c'est au choix. Et voilà, ma feuille, elle est plastifiée avec mon foil à l'intérieur. J'ai rajouté des petites paillettes, je pense que vous les voyez. Moi, j'aime beaucoup. J'ai repris ma petite bouteille de vin en gabarit, donc c'est une 750 ml. C'est toujours la même. Je vous ai déjà fait des tutos du coup avec cette même bouteille de vin. Vous avez besoin de votre massicot pour pouvoir le couper aux bonnes dimensions. Donc moi je vais faire des étiquettes de 8 cm. Donc là, hop, je coupe tout simplement 8 cm. Je vais venir arrondir les bords pour pas qu'ils soient trop coupants. Donc soit vous prenez votre perforatrice, soit vous venez tout simplement les arrondir comme ça. Moi je vais regarder, je pense que ça doit être celui... Ça doit être le numéro 3, numéro 2, numéro 2. Donc en sachant que voilà, ça coupe pas très bien du coup une fois que vous l'avez plastifié. Enfin, en tout cas moi ma perforatrice, elle coupe pas toujours très bien. Celui-là il est bien fait du coup. Mais sinon je vais juste venir faire l'empreinte et je vais couper du coup au ciseau comme vous pouvez le voir. Ici. Ça me paraît pas mal. Voilà. Ensuite j'ai pris un dies, j'ai sélectionné un dies rond. Alors moi il a une fausse couture mais c'est pas obligatoire. Il fait 5 cm de diamètre. C'est tout simplement pour pouvoir l'enfiler du coup sur votre bouteille. Donc là vous allez avoir besoin de votre machine à découper. Et on va venir faire un rond. Alors vous prenez le côté qui sera peut-être le moins parlant si on peut dire. Quoique on va peut-être réutiliser la petite... on la réutilisera de toute façon. Voilà, donc mon trou il est fait. Donc vous vous retrouvez avec une petite étiquette ronde plastifiée du coup avec de jolies foils dedans. Donc celle-là faut bien la garder. Je ne sais pas si on va s'en servir pour ce projet-là, mais en tout cas il servira pour un autre projet si ce n'est pas le cas pour aujourd'hui. Et donc vous vous retrouvez avec une petite plaque, comme une petite plaque de porte. Je ne sais pas si vous allez bien voir du coup, si je vous mets ça. Voilà, comme ça vous voyez peut-être mieux.
Donc vous avez vos 8 cm par vos 21 cm, puisque du coup on a pris la largeur totale de notre feuille A4. Et donc bah, quand on l'enfile sur notre bouteille, ça nous donne ceci. Voilà. Alors moi mon étiquette elle est plutôt basse hein, sur cette bouteille là, généralement elles sont un petit peu plus hautes. Je sais pas, le collage a dû être un petit peu fait à l'arrache je pense. Et puis bah, donc pour que ça tienne bien, parce que comme vous pouvez le voir, si vous la laissez comme ça, bah, c'est moche. C'est-à-dire que ça se relève. Et bien du coup je vais venir positionner un petit élastique de chez Zibuline également. Et donc bah, je vais faire des petits trous de chaque côté. Je vais y installer mes petits œillets dorés, puisque du coup mon petit élastique il est doré aussi. Je vais venir poser tout ça comme ceci avec ma crocodile et je viens bah, du coup coincer mon élastique dedans. Pour info, j'ai pris un morceau de 16 cm, puisque du coup c'est de l'élastique, il va s'adapter du coup à la bouteille. Vous n'avez pas besoin d'en prendre vraiment un très très long fil. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez très bien prendre du ruban, c'est tout à fait possible, et vous faites un nœud éventuellement derrière. Voilà, je pose tout ça et on se retrouve après pour la décoration. Voilà, donc j'ai préparé mon support, si on peut dire, du coup, ma petite étiquette qui va être, elle, amovible. Donc vous avez vu, hein, j'ai tout simplement fait comme ceci. Vous l'accrochez comme ceci en dessous. Et voilà, et ça tient. Et donc bah, maintenant, on va venir faire la décoration dessus. Donc il va falloir que ça tienne comme il faut, du coup, au niveau de votre décoration. Donc moi, j'ai préparé plein de petits accessoires que vous pouvez voir, du coup, ici. Donc je me suis servi de la collection un air de Noël pétillant de la Fée du Scrap, donc notamment ce petit casse-noisette, le petit flocon de neige et également la petite coulure comme ça. J'ai pris donc de chez Zibuline, vous avez ce petit pompon bleu ciel, il est trop beau, donc je vais venir, déjà je vais venir faire ça tout de suite. Je vais venir le coller dans mon petit support, du coup, enfin mon petit cache-pompon, si on peut dire, mon petit support à pompon. Donc là, je viens y mettre de la colle forte. Si j'arrive à mettre dedans, oui. Voilà. Et je viens tout simplement, du coup, rentrer le bout de mon pompon dedans. Voilà. Tadam! Ça fait trop beau. J'ai pris des petits anneaux brisés de chez Zibuline aussi, donc ils sont dorés. Hop, je vais venir m'en servir avec de nouveau ma crocodile. Je vais venir faire un petit trou du coup sur un des bords. Donc là je viens faire un petit. Comme c'est plastifié, du coup ça résiste bien. Vous n'avez pas forcément besoin de mettre un œillet. Donc là je vais venir enfiler mon petit pompon et enfiler ça, voilà, comme ceci dedans. Et voilà, le travail est joué. Vous voyez, vous avez votre petit pompon. Ensuite, je vais venir donc utiliser toujours la même colle, hein, du coup. Donc soit vous mettez, si vous avez du scotch extra fort, ça peut fonctionner aussi. Le rouge, vous savez. Mais moi, je vais utiliser ça. Donc de la colle, de la glu finalement. Moi c'est celle de chez Craftelier, mais vous pouvez prendre n'importe laquelle. Hein. Donc vous venez bien me couper vos 8 cm. Voilà, sur le bord. Impeccable. Ensuite, je voulais venir coller. Alors je vais remettre mon élastique comme ça, ça va être plus facile. Je voulais venir mettre un petit flocon et coller mon petit casse-noisette. Comme ça.
Ensuite, alors j'avais préparé ça, mais je sais pas si je vais la mettre. On va plus la mettre à pendouiller aussi, je vais voir après. Je vais la remettre dedans. Ensuite, j'ai des petits mots qui sont partagés et joie, avec une petite étiquette. Donc ça, ce sont les petits basiques de chez Zibuline. Voilà, sur lesquels je suis venue prendre mes éléments. Donc les petites étiquettes, vous avez donc les petits fanions, les mots neutres, carterie neutre, les mots basiques. Enfin, j'en ai plus beaucoup, moi, j'avoue. Il va falloir que j'en redemande du coup à Laetitia. Et puis j'ai également une petite étiquette bijoutier doré que je trouve trop belle, que je vais venir du coup aussi utiliser ici. Donc je vais coller tout ça comme ça. Voilà, ça me paraît plutôt chouette comme ça. Donc je vais juste venir mettre un petit point de colle pour coller. Voilà, comme ça. Ensuite on va recoller la petite étiquette et collier. Comme ça, voilà. Je vais venir coller mon petit joie. Et mon petit partagé. Tadam! Et maintenant, je viens coller l'ensemble de ma composition. Est-ce que je viendrai pas rajouter ma petite étoile là? Donc ma petite étoile en mousse, je les adore, elles sont trop belles. Vous les avez en doré et vous les avez en argenté. Et voilà. Et votre étiquette, elle est prête. Donc je vais essayer de vous l'accrocher et de vous montrer tout ça. Tadam! Est-ce que ça fait pas un peu trop joli? Voilà, votre bouteille, elle est habillée pour les fêtes. Moi, je trouve que ça fait vraiment très festif, j'aime beaucoup. Et puis, bah, c'est des étiquettes que vous pouvez très bien utiliser. Alors là, j'ai mis sur une bouteille de vin, mais vous pouvez très bien les mettre sur du jus de pomme, une bouteille d'eau, enfin, peu importe, hein, vraiment, je trouve que ça peut s'adapter à plein de choses. Donc, je vais vous prendre les photos d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir comme il faut, parce que c'est vrai que là, la lumière n'est pas forcément idéale et la caméra, enfin, l'angle de la caméra non plus. Si je baisse un petit peu, ouais, vous voyez pas forcément mieux. Voilà, bon, j'essaye de vous prendre des photos de plus près. Et puis bah vous, n'hésitez pas à me laisser, comme d'habitude, hein, vos petits commentaires, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si jamais vous n'êtes pas encore abonné. D'ailleurs, on arrivera bientôt, je l'espère, aux 10 000 abonnés. Donc bah franchement, il va falloir que je réfléchisse à un petit élément festif, on va dire, pour fêter ces 10 000 abonnés. Je réfléchis encore à ce que je vais faire, mais je vais essayer de vous préparer une jolie surprise. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais les photos et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.